Donc, la structure qui est là, Koenen Production, sort de mon slogan que vous attendez tout le temps dans les médias, Koenen Hanyari Yarakafe. Donc, Koenen veut dire on est ensemble, Angbanzani, Wuntanara. Donc, c'est ça Koenen Production. C'est NM Production, nous produisons des contenus, management, réalisation, montage, audiovisuel, tout ce qui est audiovisuel. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette conférence de presse. Je vous remercie. J'ai officiellement décidé vraiment de faire l'humour. Donc, on ne peut pas s'engager dans le cinéma. Le cinéma, c'est un métier, ça s'étudie. Donc, du moment que je n'ai pas de notions, je n'ai pas de formation, je n'ai pas étudié, mais j'ai le courage de vraiment apprendre. J'ai suivi des formations professionnelles en jeu d'acteur, en réalisation, en montage. Ça, c'était déjà 2015. 2015-2016, il y a eu une coupure de cours à Conakry. J'ai fait une vidéo qui est devenue virale là où j'ai expliqué aux gens que mon grand-père, le professeur Alpha Condé, m'a commissionné d'informer la population guinéenne que chaque Guinéen n'a qu'à aller chercher un bidon d'eau pour qu'on puisse avoir 12 millions de bidons pour reverser dans le Canada pour que le courant revienne. Donc la vidéo est devenue virale. Donc à travers les commentaires des internautes, les encouragements, je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc de 2015-2016, je ne faisais pas pratiquement trop de vidéos parce qu'à la base, je suis un ouvrier. J'ai fait la vitrerie aluminium. Je travaille avec les Libanais, je n'ai pas le temps, je travaille du lundi au samedi. Pourquoi j'explique tout ça là, c'est pour qu'on peut rappeler d'où je viens. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils vont voir ça aujourd'hui, ils vont penser que j'ai commencé demain. Donc, de 2017, lorsque j'ai commencé à faire mes formations, je suis allé au Sénégal. J'ai suivi aussi quelques formations en audiovisuel. De mon retour de 2017, je ne me comprenais pas trop avec mon boss parce que j'aimais trop le cinéma. Et lui aussi, il dit que je suis un bon ouvrier, il faut que je fasse le travail. Bon, un jour, mon patron, comme ça, il m'a regardé et dit Iva, soit aluminium ou bien cinéma. Donc, à partir de là, j'ai décidé vraiment de faire le cinéma. Je l'ai dit, je suis vraiment passionné. Donc, 2019, 2020, 2021, j'ai raflé mon premier trophée, le meilleur web humoriste de l'Afrique francophone au Adicom Award au Sénégal. Ça, c'était mon premier trophée. Donc, vous savez déjà, dans tout ça, ce n'est pas facile, étant un jeune créateur de contenu, surtout en Guinée, si tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de sponsor. Nous, on misait uniquement sur ce que vous appelez la monétisation de contenu. Vous savez, tu ne peux pas rester en Guinée et monétiser une page. Il faut avoir vraiment des partenaires à l'international qui vont t'aider. Donc, sur ce, ça n'a pas été facile. Ici, chez nous, créer des contenus, il faut chercher la maison, tu n'es pas véhiculé, le transport, tout. Ça joue beaucoup sur nous. On a voulu abandonner, mais les amis qui sont là, ils ont toujours été là pour moi. Ils ont dit champion, il ne faut jamais abandonner. Un guerrier ne laisse pas l'arme en brousse et rentrer au village. Il faut toujours rentrer avec ton arme. Donc, on a continué. Donc 2021, 2022, 2023, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo ici sur l'esclavage à la plage avec mes partenaires, mes collègues. Une vidéo qui a beaucoup marché. Ça fait que jusqu'à j'ai eu des contacts à partir du Gabon, j'ai été nominé là-bas à travers cette vidéo. Et j'ai raflé un prix là-bas. Ça, c'était 2023-24. Donc, les autres prix 2024, j'étais aussi à Abidjan, dans la même compétition d'Ijima. J'ai eu le prix de meilleur espoir africain, vidéo de meilleur espoir africain. À part ça, j'ai eu le prix en Guinée ici, de meilleure reconnaissance dans le festival de mon cher ami Kabadola. Donc, cette année, déjà, l'objectif, c'était quoi? C'est d'aller rafler vraiment le Grand Prix à Abidjan. C'était déjà dès au début du commencement, c'était notre objectif. Avec l'équipe, parce que je ne suis pas seul, je ne parle pas à mon nom. Et on a travaillé là-dessus avec l'équipe. On s'est bougé. J'ai des collègues qui étaient dans la compétition avec moi, qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé. On a jugé nécessaire d'aller vers le ministère de la Culture pour pouvoir avoir un accompagnement.
Machallah, monsieur le ministre Moussa Moïsila, nous ont jugé nécessaire de nous accompagner à travers le FODAC. Donc, on s'est déplacé au nom de toute la Guinée. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. On allait faire la compétition. On a raflé le prix de la meilleure vidéo comédie. Je vous explique c'est quoi le prix de la meilleure vidéo comédie déjà parce que on n'était pas au nombre de 2. Il y avait quelque chose de plus de 5 influenceurs africains dans la compétition. Donc, sur ce, le prix de la meilleure vidéo comédie, c'est-à-dire parmi toutes les différentes vidéos qui étaient dans la compétition en matière de comédie, c'est la vidéo que les jury a été vraiment dans le scénario qui a fait rire. Parce que lorsque tu fais la vidéo, il ne suffit pas juste de faire rire, mais il y a quel message derrière? C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Donc, à part ce prix, nous avons pu remporter le Grand Prix Golden Dijima. C'est quoi le Grand Prix Golden Dijima? C'est le prix qui couronne tous les prix. C'est-à-dire c'est le papa des prix, en un mot, j'aime bien ce mot. C'est ce prix même qui nous a donné le trophée de champion d'Afrique francophone. Et aussi, notez bien pour la précision, c'est la première fois que le prix l'a quitte en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont toujours raflé ce prix. Donc, ceux qui étaient déjà dans la salle, ou bien ceux qui ont suivi les vidéos, les Ivoiriens n'étaient pas contents. Il faut que nous sommes allés vraiment, on a pris le Grand Prix là-bas. Donc, à travers ce prix, je vous annonce aussi que nous devons réaliser un film documentaire en Côte d'Ivoire. Bien sûr que ça qui sera produit par Dijima et coproduit par moi. Donc déjà, l'objectif de la production de ce film documentaire, c'est quoi? C'est de vraiment montrer aussi une autre image de la culture guinéenne. Parce que nous n'allons pas partir en Côte d'Ivoire pour aller produire un contenu uniquement avec les Ivoiriens. C'est un film documentaire basé sur les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire, qui est vraiment basé sur tout ce qui est migration.